Donc bonjour Alice, tu es responsable de la Maison de l'Union. Donc vous avez actuellement une exposition centrée vers le grand public. Oui, donc c'est une exposition qui a lieu au sein de la Maison de l'Union. Donc la Maison de l'Union a été ouverte pour pouvoir expliquer au public justement ce qui se passait ici. Donc le projet de l'Union, c'est 80 hectares sur Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. C'est un projet porté par la communauté urbaine de Lille. Ça commence en 2007, ça va se terminer en 2022, donc c'était vraiment important d'avoir un lieu pour expliquer le projet et les évolutions. Cette exposition s'intitule l'Union dans 2 ans. Le but, c'est vraiment d'aider les gens à pouvoir se projeter dans 2 ans et ce qu'il va y avoir comme changement. Et donc c'est une exposition qui est basée sur beaucoup de maquettes, des vidéos et différents panneaux qui présentent. Nous, l'importance de la maquette, c'est de pouvoir présenter le projet à différents stades, donc avec des maquettes un peu plus finies, comme celle de Vinci Construction France par exemple, qui permettent vraiment de montrer à quoi va ressembler le bâtiment pour que les gens puissent se projeter et vraiment percevoir les modifications et appréhender les volumes. Et puis des maquettes des maquettes vraiment de travail, donc comme la maquette qui est derrière au niveau de l'étude de la pleine image. Là, c'est plus intéressant pour montrer aux gens comment les architectes peuvent travailler sur un projet, comment à un moment on a besoin de se rendre compte des différents volumes, comment on peut faire jouer les bâtiments ou pas. Donc ce sont des maquettes qui sont un peu plus brutes, mais qui sont vraiment importantes pour nous, pour montrer plutôt la démarche en fait, du projet aux gens. C'est un peu la même chose avec la maquette de la pleine image, où là, ce qui est présenté, c'est plus tout à fait d'actualité, parce que le projet a évolué, mais c'est quelque chose qu'on explique aux gens derrière, et donc ça permet vraiment aux gens de comprendre le fonctionnement, en fait, que le projet n'est pas figé, mais qui va évoluer au fur et à mesure jusqu'à arriver sur des maquettes plus abouties, comme encore la maquette qui est derrière de Lille Métropole Habitat, donc le siège social, où là c'est une maquette qui est beaucoup plus détaillée, où les gens peuvent voir plus finement le bâtiment et le type d'architecture qu'il va y avoir. Par rapport à la vidéo ou aux images 3D, quelle est la force de la maquette dans le potentiel de projection ? Je pense que la force de la maquette, c'est que les gens sont plus proches de la maquette un petit peu, donc ils peuvent pas la toucher, mais on arrive plus facilement à se projeter. Ça a un côté plus concret en fait. Il y a vraiment le relief. Nous, on n'a pas d'image 3D à part cette vidéo-là. La vidéo, on va dire que c'est un peu moins personnel en fait. Les gens sont peut-être un peu plus passifs. Puis dans la maquette, il y a toujours peut-être le lien plus direct avec l'architecture où les gens sont plus séduits par tout le travail qui est fait, le travail de la matière, les petits détails qui peuvent être présentés. On voit un peu la mise en scène de la maquette. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien en fait.